Ma relation avec Maura, elle a duré 2 ans. Les insultes, c'était très régulier. Et les violences, ça arrivait presque toutes les semaines. Enfin, jamais plus de 2 semaines sans violence, quoi. C'était le plus gros record. J'ai rencontré Maura parce que c'était mon voisin il y a presque 3 ans maintenant. Du coup, j'ai rencontré Maura il y a pile 1 an là. Il m'a suivi dans la rue et on a commencé à échanger par message qu'il m'avait demandé mon numéro. J'ai rencontré Maura il y a 2 ans sur un lieu de travail. Je savais pas vraiment qui c'était, mais on m'avait prévenu qu'il était un peu spécial, que je m'en rendrais compte. Et donc Maura m'a demandé en fait de l'aider avec le cours Florent parce qu'il faisait ses études là-bas et que lui il avait arrêté l'école en 3e. Et c'est comme ça que notre relation amoureuse est née et a commencé à se construire. Il a cherché à ce que je me confie beaucoup à lui sur ma vie amoureuse. Et en fait, c'est comme ça, petit à petit, qu'il s'est rapproché de moi, en fait. Quand les sentiments ont vraiment commencé à naître et que, voilà, on est vraiment tombé amoureux, la pression a commencé à arriver de sa part. Dès les premières semaines, j'ai compris qu'il pouvait avoir des grosses crises d'agressivité. Il avait eu des mots assez forts, clochard, mythomane, mal taspé. Les crises, elles arrivaient à chaque fois que je sortais ou que je rentrais un peu plus tard du travail. C'était sûr que j'avais pas eu une réunion et que j'avais pu rester tard, c'était parce que je m'étais faite par mon collègue. Si je rentrais un peu plus tard, c'était parce qu'en fait j'avais rencontré un mec à la soirée d'anniversaire de mon pote et que j'avais du avec lui. On a fait un week-end en France tous les deux qui se passait plutôt bien, mais voilà, il y avait toujours des scènes très violentes. Par exemple avec un réceptionniste qui venait pour changer le téléphone de la chambre. Il avait l'impression que j'allais me faire par lui. Et ensuite, nos échanges ont commencé à devenir un peu plus conflictuels. Il était tout le temps très méfiant, extrêmement paranoïaque. Il avait jamais pour le moment haussé la voix avec moi. Il m'avait déjà fait des crises de jalousie par rapport à ses amis que j'avais soi-disant regardés, ou alors par rapport au fait qu'il y avait une fenêtre à côté du lit qui donnait sur un autre appartement et que c'était sûr que j'avais allumé le voisin et qu'il s'était passé quelque chose quand il était parti. Enfin, il y avait quand même déjà des pressions, mais pas de cris en fait. Entre février et mars, c'était toujours ça. T'as couché avec quelqu'un hier, tu faisais quoi de 5h à 6h, tu vas te faire soulever. Je disais, mais non, pas du tout, mais pourquoi tu dis ça? Tu dis n'importe quoi. Il me disait, non, ta gueule, ta gueule. La première gifle est arrivée, et puis il a dit qu'il le referait jamais, qu'il était désolé, qu'il avait pété un câble, et en fait, ça se produisait de plus en plus fréquemment, et les violences augmentaient au fur et à mesure des semaines, jusqu'à ce qu'un jour, il m'étrangle, il en vienne à m'étouffer avec un oreiller, voilà. Il m'a jamais donné de coups de poing, mais il faisait en sorte de m'étouffer jusqu'à ce que je sois au bord de l'évanouissement, enfin des choses qui étaient vraiment très, très dures. Ça a dégénéré ensuite avec le confinement quand on est rentré à Paris. Il était extrêmement agressif. Donc voilà, il était très violent verbalement tout le temps, mais physiquement il l'a aussi été, sauf que moi pendant la dispute, comme je répondais pas, il n'allait pas plus loin. Il se défoulait physiquement en faisant passer ça pour des jeux en fait. Sauf que parfois ça me faisait pas rire parce que ça me faisait trop mal et que je lui disais et il continuait. Jusqu'à ce qu'après, quand je me mettais sur le côté et que je pleurais, il me prenait dans ses bras en me disant « Ça va, je t'ai pas fait trop mal petit bébé ?» Il arrivait qu'il me crache au visage. Sa rage, elle était tellement forte qu'il n'y avait rien qui pouvait le raisonner. C'était quelqu'un qui menaçait, qui était très effrayant. Avec le déconfinement, je commençais à me dire vraiment que je voulais prendre mes distances avec lui. Il travaillait sur son album qu'il voulait sortir et il commençait à me dire qu'il allait faire des clips, des choses comme ça. Donc je me disais qu'on allait pouvoir se séparer doucement. Plus la relation avançait, plus ça s'intensifiait dans les violences. Et jusqu'à un jour où en vacances, il a agressé ma cousine, son copain et moi. Pendant cette dispute, ça a été très loin et ça a dégénéré et il y a eu une agression sexuelle alors que ça s'était jamais produit. Et ce soir-là, tout le monde a cru que, ma cousine, son copain et moi-même, on a tous cru qu'on allait mourir en vacances dans cette maison.
Mi-juin, j'ai réussi à lui dire par message que je voulais le quitter, mais lui, il n'en faisait qu'à sa tête. Et ça a dégénéré parce que je lui ai dit, écoute, c'est fini, je veux plus qu'on se voit, tu vois bien, là, je suis avec toi, tu reçois des messages de filles, arrête de te moquer de moi, quoi. Je lui ai dit, laisse-moi partir maintenant. Et en fait, j'habitais à côté, il m'a suivi jusqu'à chez moi. Et dans le hall, on a croisé des voisins, je lui disais, pars-moi, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Mais lui, il se jetait au sol, il disait, regardez, elle fait ce qu'elle veut de moi. Et en fait, au lieu de me laisser partir, il m'a resuivi de nouveau jusqu'à ma porte. Et là, c'est la nuit de l'horreur a commencé vraiment. Et il a fermé la porte de chez moi, il me disait pourquoi tu me fais pas confiance, pourquoi tu veux pas me croire, je te dis qu'il y a rien. Et en fait, la police est arrivée ce soir du 9 au 10 juillet. Ça l'a rendu complètement fou, il avait tellement peur, il me disait il faut leur mentir, on va leur mentir sur mon identité, il faut surtout pas qu'ils sachent qui je suis. Et ensuite, la police est partie. Il continuait de me dire je vais rester là. Pourquoi tu veux pas me faire confiance, tu me crois pas, je t'ai jamais trompée. Et là, il a commencé à devenir super violent. Il m'a poussée sur le lit, il me disait que si je continuais de hurler et que la police revenait et qu'il retournait au placard à cause de moi, il allait me faire tuer. Et là, il est parti dans une crise de démence. Et ensuite, il m'a poussée sur mon lit, il a commencé à m'étouffer avec un oreiller. Il m'étouffait, je lui disais, moi, je peux plus respirer, je vais mourir. Et lui, il s'en foutait, il me disait, je pourrais te crever là, je pourrais te crever. Je suis tombée pour séquestration avec de barbarie, j'hésiterai pas à le refaire si je retourne au placard parce que toi, tu veux gâcher ma vie. Et Moa a arrêté de m'étouffer avec cet oreiller uniquement quand il a vu que j'étais à 2 doigts de m'évanouir et surtout quand il a vu que je saignais. Moi, je cherchais juste un moyen à terminer cette histoire, de terminer cette histoire sans qu'il y ait trop de violence, sans qu'il y ait trop de disputes. Et en fait, il y a un jour où il est arrivé, où il a commencé à me réaccuser de le tromper, et voilà, et je lui ai dit, mais moi, je pense que là, faut qu'on arrête, je te trompe pas, mais par contre, toi, je sais que tu me trompes. Et en fait, il est parti dans une rage folle, et j'ai appelé ma mère tout de suite, je l'ai mise en haut-parleur en lui disant, oui, maman, en fait, là, je t'appelle parce que je me sens pas très bien, il y a Moa qui pète un câble. Et donc, il disait à ma mère au téléphone au loin, madame, votre fille, c'est une p***. Et au bout d'un moment, ma mère m'a dit, écoute, on arrive, je sens qu'il se calme pas, on arrive. Et en fait, le temps que je raccroche avec mes parents et qu'ils arrivent, il m'a étranglée dans la cuisine contre le mur avec ses 2 mains. Ce jour-là, vraiment, ça a été le pire. Je sentais mes yeux sortir de mes orbites, je ne pouvais plus respirer. Je me suis dit, purée, ça va finir comme ça en fait. Enfin, c'est ta vie, ça va finir entre les mains de ce mec. J'évitais tout, en fait, j'anticipais tout, j'étais devenu parano moi aussi de tout anticiper pour pas qu'il crie. Le déclic, c'était la fois pendant le confinement, je pense, avec la première vraie séquestration, quand il a pas voulu me laisser sortir de chez lui et que j'ai ressenti vraiment que ça le faisait vibrer de voir que j'étais mal et que j'étais au fond du gouffre. Il me terrorisait pour ensuite revenir et dire qu'il m'aimait, que j'étais sa vie. Il y avait des pressions qui pouvaient être pas seulement des violences, qui étaient aussi psychologiques et en permanence. Et à la fin, je rentrais chez moi, je savais jamais si j'allais le trouver gentil ou si j'allais me prendre une claque, des insultes, me faire traîner par les cheveux. Donc c'était extrêmement perturbant, extrêmement stressant de vivre sur ses gardes en permanence. Après cet épisode extrêmement violent, en fait, j'ai pris contact avec... On a pris le temps ensemble de partager nos expériences avec Moa et en fait, il se trouve qu'il y avait énormément de similitudes. Mais mes amis proches me disaient d'aller porter plainte et je voulais absolument y aller avec quelqu'un. Du coup, j'ai contacté et elle m'a dit, écoute, il faut qu'on se voit, moi j'ai envie de porter plainte. Et en fait, Romy a sorti sa story. J'ai vu que les filles que j'avais déjà contactées postaient leurs témoignages. J'ai lancé mon témoignage aussi. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres filles en fait et que c'était pas que moi comme il le prétendait, qu'il le rendait fou et qu'il le faisait agir comme ça. C'était juste lui qui faisait ça avec toutes les filles en fait qu'il côtoyait. Donc là j'ai décidé de me unir à elle et je me suis dit que on pouvait plus nous discréditer, qu'on pourrait pas dire qu'on était des menteuses quand il y en avait autant et qu'il y avait autant de preuves quoi. J'espère qu'il fera plus jamais ça à personne d'autre. Que je vais pouvoir de nouveau avoir une vie normale. Je voulais pas du tout que ce soit médiatisé à la base, c'était pas du tout mon but. Je voulais juste me protéger mon entourage, protéger mon travail et juste ma vie quoi.